d'effacer les gens. C'est vachement pratique en petites sandales là. Oh, oh my god, ma voix, c'est horrible. Ce vlog commence sous la pluie, avec une voix et une gorge complètement défoncée, parce que je viens de faire une biopsie pulmonaire ce matin, donc sans passer par ma trachée. Voilà, c'est plutôt cool pour commencer les vacances. On part dans les Dolomites. Ça a failli ne jamais arriver, mais finalement, on y est, on est sur la route. C'est un peu dur parce que du coup, ces derniers jours, on n'a pas beaucoup dormi. Et du coup, on est fatigué et on a beaucoup de route à faire. Il nous reste actuellement encore 4 heures de route. On en avait 6 de base. 6. 50 minutes. À 7 heures. Ouais. Donc on n'a même pas fait la moitié. On a des longues heures de route qui nous attendent, du coup. Mais ça va être chouette. J'ai surtout hâte d'arriver. Et demain, de faire une jolie rando. Et d'oublier un peu de les soucis. Ah oui, et aussi on a, je sais pas si on voit bien, mais on a refait tout le kangou. Et j'ai cousu ces rideaux hier. Voilà. Je suis très fière. J'ai trouvé cette jolie couverture aussi sur Vinted. Et là c'est un peu le bordel. True life, van life. C'était bien mon accent. Ok. True van life. Bon, nous ne sommes toujours pas arrivés dans les Dolomites, on est toujours sur la route, mais on a déjà 2 problèmes. 2. Déjà, trouver du super plus, parce que notre voiture roule au 98 exclusivement. C'est un peu une mission. Il y en a pas partout. Et deuxio, on a le voyant de la batterie qui reste allumé depuis 2 heures. Et on sait pas trop pourquoi. Voilà. C'est génial. Et pour la petite histoire, j'ai quand même cassé la clé dans le démarreur. Il y a 10 jours, même pas. Ça a été réparé il y a moins d'1 semaine. On a fait changer les pneus parce que c'était vraiment urgent. Et on a dû faire la vidange aussi parce que c'était vraiment urgent. Donc, genre, vraiment, d'avoir encore des problèmes là. Je sais pas si c'est les boules ou la commune. Mais c'est pas cool en tout cas. On est encore sous un orage de malade. Depuis tout à l'heure, il y a des éclairs à travers le ciel. J'ai trop peur. Je sais pas ce qui se passe. J'entends Niki s'énerver. Je crois qu'il n'y a pas d'essence. Je crois qu'il n'y a pas d'essence. Ça marche pas. On nous voit pas. On est actuellement en panne sur l'autoroute. On rigole, c'est pas pour pas pleurer. On est épuisé. Il est... Quelle heure il est 23 heures quasiment. On sait pas on sait pas où est-ce qu'on va dormir, quand est-ce qu'on va dormir. On n'a pas mangé. Blondie en peut plus. Et on doit attendre le dépannage de l'autoroute. Et après, on sait pas ce qui va se passer. Ni combien toute cette histoire va nous coûter. C'est franchement des super vacances. C'est genre nos seules vacances de l'été. Oh my god. Le cas mort, on reste dans la voiture pour qu'ils nous sortent de l'autoroute. Sans ça, c'est peut-être mieux. Je vais téléphoner avec l'assurance. Ah oh. Pas de commentaire. Là, c'est l'autoroute. Là, c'est une voie rapide. Et là, c'est nous. Et salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nous on n'a pas si mal dormi.
Il n'y a personne sur la zone où on est vu que c'est férié. Tout le monde est en repos et je pense qu'on va quand même essayer avec les bus d'aller visiter soit un lac, soit un sommet où on peut monter en remontée mécanique. Parce que je crois que là on n'a pas trop l'énergie pour faire une rando de 6 heures. Donc voilà, on va essayer de faire notre petite vie, même si on est dans une espèce de camping, de parking sous l'autoroute. Bref, voilà, c'est un peu glauque. Mais c'est pas grave, ça va le faire. De toute façon, comme je dis toujours, tant qu'on est tous les trois, on s'en sort. Et on aime bien faire dans l'original. On a juste poussé le bouchon un petit peu trop loin aujourd'hui. Enfin, hier. Enfin, voilà. On n'aurait pas pu rêver meilleur cadre pour un premier réveil. Voilà, on a tous les trois à manger. Il y a même un café prévu pour après. Nickel, franchement, je rêvais pas mieux. On a une petite vue sur les montagnes. Si on regarde un peu sous l'autoroute là, on peut voir un peu de montagne. C'est pas si mal, hein. Une rivière, Ouais. Elle est jolie? on la voit pas. Ah, mais on peut l'entendre un peu à travers les voitures. Ah voilà, on est prêt, on laisse le Kangoo, nous on a pris les sacs à dos et on va essayer de trouver un bus et d'aller voir le lac de Carezza, je crois, en bus. Et on vous emmène avec nous, bien sûr. On essaye de profiter de la vue en le passage. Ouais. Chez toi tout le temps? On va aller dans le nuit. C'est bon, on est dans le bus. Et maintenant, on a 50 minutes de bus. Et après, on verra un joli lac. Et après, les vacances dans les Dolomites, ça sera enfin cool. Oh my god, la vue. Oh, c'est incroyable. Tout juste du bus là derrière. Et la vue est incroyable. Voilà. Couleur de l'eau. Bon, c'est super chouette, mais il y a un monde de fou. Après, c'est beau, hein, donc ça se comprend, et c'est juste au bord de la route. Mais voilà, là on fait juste un petit tour de lac, et après on va voir, peut-être on va faire une plus grosse rando aux alentours. Et bon appétit. J'espère que ça me tombe pas dessus. Avec vous. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Ça se voit pas que je fais un vlog, je prends des photos. Pas du tout. Bon, on vient de se poser à l'ombre pour réfléchir à une petite rando qu'on pourrait faire autour. Moi, j'ai vu un truc de 16 km. Et c'est peut-être un peu trop, surtout qu'on s'est mis en petites sandales là. Donc, pas trop le bon moment. Mais puisqu'on pensait faire que le tour du lac. Mais du coup, on va essayer quand même de faire un petit chemin et de s'éloigner un peu de la foule. Et d'aller voir un autre lac qui est à côté. On va voir s'il est beau ou pas. Voilà. Je pense qu'on va remonter, descendre. Ah oui, l'autre lac, il est là. Soit par la route là ou la route là. C'è un po', sì, vieni un po' più qua, vieni.
cueille le dessert. Oui, attends. Oui, une petite framboise. Oh, tu l'as mangée! C'est toi qui as mangé ma framboise. Tu me dis que t'en cueilles une et tu la manges. Je teste si elle est mortelle ou pas. Ah, alors là ça va, c'est pour moi. Oh la vue là-bas, c'est incroyable. C'est beau hein. C'est beau, c'est tranquille, il n'y a personne. Et on trouve des petites fraises et des petites framboises. C'est parfait. Peut-être qu'en fait on se trompe et que c'est pas des fraises et des framboises et qu'on sera mort et que vous verrez jamais ce vlog. Mais pour l'instant on kiffe, voilà. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, j'adore. Les bons choix dans la vie. D'ici le chemin. Bah allez, on a un petit peu de gymnastique à faire. C'est vachement pratique en petites sandales là. C'est pas vrai? Il est où le lac? Je crois qu'il est censé être là. Bon, là on est au milieu du lac en fait, en train de marcher littéralement là où devrait se trouver le lac. Il y a des petites plantes autour qui font un petit peu plantes marécageuses. Donc je sais pas, on se pose la question de savoir est-ce que l'hiver il y a un petit peu d'eau. Parce qu'on voit plein de pontons aussi qui normalement flotteraient sur l'eau, qui là sont posés au sol. Voilà. Et je crois que c'est ici aussi où il y a eu une grosse tempête en 2018 ou 2019 qui a décimé une bonne partie de la forêt. Bref, petit rappel que la Terre change et qu'on n'y est pas pour rien là-dedans. Oui, je pue. Jamais de la vie. Si, je pue grave. Je pue terriblement. Et je sais pas quand est-ce qu'on pourra prendre une douche. Ça, il fallait s'y attendre. Ouais, mais là, quand même, c'est un peu plus intense, quoi. C'est plus compliqué sur un parking, on peut pas trop se mettre à la... Enfin, non, en fait, on peut rien faire pour se doucher une fois la voiture, quoi. Pas maintenant, en tout cas, pas encore. Ça fait du bien, en tout cas, c'est les chemins ombragés, là. Je crois que vous étiez encore sale. C'est pas vrai, c'est moi qui suis sale, c'est moi qui pue. J'en ai marre, je fais une douche. Grave mimes, il lui a fait même un petit sourire, avec des yeux et tout. C'est vraiment le Disneyland. Mais bon, ça peut être bien utile parce qu'il y a des trucs ouverts en 15 août. Voilà. On est de retour à Bolzano. T'as jeté ta casquette carrément. Ah. Oh my god, tes cheveux. Remets ta casquette, c'est mieux. Non, ça va mon cœur. Bon, on est de retour à Bolzano. On est complètement cuit. On s'endormait totalement dans le bus. Et en plus, il faut normalement une muselière pour les chiens. À l'aller, on nous a rien dit parce que bon, on était quand même dans un sac. Et là, on nous a dit plusieurs fois de la mettre. Et on a fait genre qu'elle était dans le sac et on s'est vite enfui au fond du bus. Du coup, là, on a notre petite balade comme ce matin pour retrouver notre voiture en zone industrielle. Comme ça. Ouais. Ça fait trop du bien.
Ça fait vraiment trop du bien là. J'aurais envie de me baigner totalement pour me laver, en fait, même. Demain matin, on fait ça, hein, en fait. Ça y est, on est arrivé et je suis éclatée au max. On est dans notre super zone industrielle. Le garage est ouvert, donc on va aller voir si tout est bon. Et si on peut bien la faire réparer demain. Croisez les doigts avec moi. On est posé, lavé à la lingette. Le visage quand même avec de l'eau pour de bon. Et il y a le linge qui sèche. Blondie qui dort. Et je vous filme avec mon téléphone parce que je vous avoue que j'ai la flemme de sortir l'appareil photo. J'ai tout rangé. Et là, on va manger des nachos. C'est notre recette favorite. On adore manger ça. C'est tellement parfait comme repas de vanne. Un beau nachos avec la vue sur le garage et les poubelles et l'autoroute. Si on regarde un peu, là-bas, on a des montagnes. Ce matin, normalement, on fait réparer le Kangoo. Donc là, on prend un petit déjeuner rapide. Et puis, je crois que les gars du garage viennent d'arriver. Et on va voir avec eux comment ça va se passer. Voilà. On est dégoûtés, enfin moi surtout, parce que Niki n'y croyait pas trop, mais moi oui, qu'ils pourraient nous réparer la voiture aujourd'hui. Finalement, ils auront la pièce demain. Donc ça sera demain. Et après-demain, on s'en va. Donc, je sais pas, je vais encore essayer de trouver une alternative en bus. En soi, ça a l'air pas mal hein, pour visiter la région en transport en commun, en train et tout ça. Il y a des moyens. C'est juste que c'est beaucoup plus long et qu'on n'a pas le kiff de se poser le soir à un bel endroit pour vivre la van life, quoi. Là, actuellement, l'arrière du Kangoo, c'est ça, quoi. Avec l'autoroute au-dessus. Je pense que je me répète, mais bon, on n'est pas malheureux, hein. On peut dormir, personne nous fait chier pour dormir ici. Mais on n'est pas du tout sur le voyage que j'attendais, quoi. Vraiment, de jour en jour, de moins en moins. On fait que chercher depuis, je sais pas, une demi-heure, un truc. Et en fait, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il faut payer entre 70 et 100 balles pour pouvoir faire une rando un peu sympa parce qu'il y a un train, un bus spécial à payer, un téléphérique à payer. Il y a toujours un truc, c'est super cher et en fait, ça a l'air super touristique. Et quand c'est moins touristique, et ben, genre, c'est 26,50 € un bus aller-retour de 30 minutes. Ça me tue. Entre ça et le péage pour aller au Tressimé qui est de 30 €, genre, en fait, les Dolomites, ils veulent ton argent, quoi. Bon, du coup, on est de retour sur notre petit pont et notre petit chemin habituel. On a pris un forfait de bus à la journée, c'est 20 €, donc c'est plus rentable si vous êtes là pour 3 jours si jamais vous venez dans les Dolomites sans voiture. C'est 30 € les 3 jours, donc c'est quand même plus rentable. Et là, on va aller rejoindre la gare routière pour faire un peu des différents stops dans le Val Gardena, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, vers Ortizeille. J'ai vu une rando dans un fond de vallée aussi qui avait l'air sympa. On va éviter tout ce qui est téléphérique et tout ça parce que ça coûte déjà bien assez cher. Et puis on va essayer de faire plusieurs stops et de profiter un petit peu et de faire les touristes en bus. Heureusement la balade pour aller jusqu'à la gare routière est plutôt sympa. On a notre petite chicorée latte. Ça pourrait être pire. C'est ce qu'il faut se dire. Même c'est un alternateur, ça. Ça, c'est un alternateur. Niki m'a arrêté devant cette statue. C'est la statue de la réparation des voitures. Voilà. C'est ta blague? Je suis très très fier, oui. Ouais. Voilà. C'était la ville pour tomber en panne. Donc si vous voulez ne pas tomber en panne, ne sortez pas dans cette ville. Je sais pas. C'est cool. Ça fait une tête d'humain. Bateau là.
Nous voici bien arrivés à La Selva et on va aller faire une petite randonnée avant de reprendre le bus pour aller faire un autre lieu. On a décidé qu'on allait faire plein de bus et plein de lieux aujourd'hui. Plutôt sympa la vue. Il y a des chalets juste derrière moi là. Ils ont une vue vraiment pas mal. Moi j'achète direct et surtout j'achète à celui qui fait du stop. Parce que vraiment là, on était parti pour faire un fond de vallée et on se retrouve à monter des côtes hyper raides. J'ai déjà la bouche hyper sèche. JPP. Quelle bande de... On y est, on est arrivé. Est-ce que ça filme? Oui, ça filme. On y est, on est arrivé à Valunga. Il y a un petit snack là derrière moi, je sais pas si on voit bien, juste là. Et voilà, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Mais il y a vraiment énormément de monde. Après du coup c'est très accessible, très familial. Ouf, là voilà, on voit bien. Donc là l'objectif c'est de trouver une cascade qu'il y a pas trop loin normalement. D'en profiter peut-être pour faire un petit plouf. Et de prendre et de manger quoi, de faire notre déjeuner. Voilà. Il y en a une qui a trop envie de s'amuser comme une folle, mais c'est chiant en laisse. Et pour cause, il y a plein de vaches. Très intéressée. C'est super beau. Incroyable, c'est trop beau. Les baies sont trop belles. Ça me fait un peu peur. T'as peur, on dit? T'aimes pas? T'aimes pas, hein? T'es pas sereine. Hein? Bon, au détour de la recherche d'un spot pipi, Niki a vu en fait d'ici, on pouvait rejoindre le col de Gardena, ce qu'on voulait faire à la base en bus. Et c'est genre 6 km et 800 D+. Donc ça me donne très très envie. Sauf que le dernier bus qui repart du col de Gardena pour nous ramener à la correspondance avec l'autre bus qui nous ramènerait à Bolzano, il est à 18h. Et là il est 14h14 très exactement. Et on en aurait pour environ 3 heures sans pause. Donc c'est chaud. Donc on se tâte à est-ce qu'on le fait ou pas. Mais c'est chaud. Je sais pas, vous en pensez quoi? Vous le feriez? Bon, c'est bien mignon ici, c'est très beau en vrai, mais c'est pas trop notre vibe. Parce que c'est... Tu disais quoi? Comment? Tu disais quoi déjà? Non, je suis pas arrêté de ça. Il y a plus de touristes que de vaches. Et qu'on est peut-être tous les vaches. Bref, du coup, on s'en va. On va au col de Gardena parce que de toute manière, on a vu que le dernier bus qui partait du col de Gardena, c'était à 18h. Et on peut quand même aller faire une petite marche de 1,2 km aller-retour jusqu'à un point de vue depuis le col de Gardena. Donc il faut y aller maintenant. Et comme ça, on sera just on time. J'espère que demain, la voiture elle sera réparée. Mes followers fétichistes.
attention, hein, je vais zoomer sur les pieds après. Arrête. Ouais. Ah, ah. Monte sur la pierre. Oui, bravo mon cœur. Bravo, c'est dégueulasse, c'est génial. Oh, mon côté t'aime. Ah, là, on est sur des cordes. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. On a 10 minutes à tuer, ça le fait, c'est cool. Puis nous, on n'est jamais contre pour marcher à pieds nus. Ah, ça fait plus mal au yep là quand même. Je marche avec des Altra ou dans les mêmes sandales aussi. Pour faire la randonnée et pour courir. Oh, c'est super agréable, ça fait presque comme un petit massage aux pieds. Bon, je viens d'aller dans une boulangerie, on a pris des petits beignets et j'ai pris un gros pain pour qu'on se mange une bonne shakshuka ce soir. Ça va être bon, ça va être bien. Et là on attend le prochain bus. On vient bien d'arriver au Passo Gardena. Ah oh. C'est plutôt joli, mais il y a encore plein de trucs à aménager. Il y a une station de ski encore, c'est incroyable. C'est trop beau derrière. Regarde. Dans ma grosse tête, c'est encore mieux. Trop trop beau. On va sûrement aller là-bas pour aller voir un peu le point de vue. Et après, peut-être vers la petite église qu'il y a là. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon vocabulaire n'est pas très étendu, mais fou. Voilà. Je me fous. Comparé au Mercantour, c'est genre 1000 fois plus grand. T'aimes bien? Pas mal. Le seul stress, c'est le bus retour. Parce qu'il y en a un à 18h, c'est le dernier. Ça, soit on peut ne pas le rater parce qu'on va rester autour. Mais par contre, il arrive à 42 à l'arrêt de bus. Et à 46, on doit prendre notre point relais. Et sachant qu'il y a énormément de monde sur la route. Et que c'est compliqué parfois pour le bus de passer. Ça monte très très raide, mais j'avais envie de m'éloigner un petit peu de la route et tout ça. Niki reste en bas. Moi je pars me balader, j'en peux plus. Je sais pas, c'est peut-être une erreur de ma part de pas avoir pu préparer assez le voyage, mais j'avoue qu'entre l'annonce des nodules suspects, de la possible récidive de cancer, le mariage imprévu et tout ça, j'ai pas pu tout gérer. Et j'ai regardé juste un petit peu. J'avais vu que c'était touristique. Mais là, c'est un autre niveau de touristique. J'avais jamais vu à ce point-là. Et... Auch nicht dein Geld. Es ist meine Lebens. C'est vraiment super vertigineux. C'est magnifique. Une vue 360, vraiment incroyable. Ah putain, c'est magnifique. Ça fait du bien.
On entend toujours un petit peu la route d'ici, mais je sais pas comment vous dire l'effort de monter en fait. Ce truc là d'être dans la randonnée et d'en chier un peu et de découvrir des paysages magnifiques et d'avoir l'impression qu'ils nous appartiennent qu'à nous parce que là à ce moment-là on est seul au monde. C'est vraiment ça en fait que j'aime en partant en montagne et c'est pas trop ce que je retrouve ici. Et c'est quand même incroyable. Par contre, je viens de voir Niki se lever et partir sûrement à ma rencontre, mais vu que j'ai bifurqué un petit peu, je vais vite redescendre pour être certaine qu'il me loupe pas. Parce que là, on serait bien con à se perdre alors que il y a le bus dans 1 heure. Même si c'est pas loin en soi, hein. J'ai mis quoi? J'ai mis une petite demi-heure, même pas 25 minutes pour monter jusqu'ici en prenant le temps de faire quelques photos, etc. Donc vraiment, vraiment ça va, c'est pas loin. On a bien pu prendre notre bus, qui est le dernier bus qui part oh putain, je suis fatiguée. Qui part du col de Gardena. Et normalement, on prendra 4 minutes pour le prochain changement. Donc, souhaitez-nous bonne chance. Le premier bus, c'est fait. Et là, on attend l'autre bus qui arrive dans 4 minutes, si tout va bien. Petit bébé. Comment? Ouais, la pauvre. Ils doivent tous avoir une muselière, les chiens dans le bus. Et on n'en a pas, du coup, on lui met son collier. Bah, c'est une pseudo-muselière. En vrai, ça l'embête moins qu'une muselière. Mais comme ça, on nous embête pas. Je me rends compte que j'ai perdu ma gourde. Je suis dégoûtée, c'était ma jolie gourde. J'avais mis un joli sticker, je l'avais bien personnalisé. Avec des stickers de Bonjour Darling. Avec un sticker d'une marque que j'aime bien. Et il y avait mon chouchou, Sionic, dessus. Que je viens de recevoir. Je suis dégoûtée. Dans le deuxième bus, je voulais filmer quand le bus arrivait, mais j'étais tellement stressée que j'ai complètement zappé. On va pouvoir rentrer à Bolzano et retrouver notre voiture sur notre camping de zone industrielle. On voulait aller se rincer, on va dire ça comme ça, dans la rivière. Mais il y a beaucoup de monde, on se sent pas très à l'aise. On n'a pas de serviette. Bref, on a mal prévu le truc. Du coup, je sais pas comment on va faire. Aussi Blondie, elle va être trempée. Ouais, aussi Blondie, elle serait trempée, t'as raison. Normalement, c'est aujourd'hui le grand jour, c'est aujourd'hui la réparation du Kangoo. Et je vous avoue que hier soir, on en discutait et on n'est pas sûr de rester dans les Dolomites. Entre le tourisme de masse et toutes ces péripéties de voiture, j'ai un peu envie de trouver un bon spot, un bon soir pour vraiment kiffer. Et en même temps, j'ai l'impression que tous les spots ici sont horribles, en fait. À chaque fois, je lis des commentaires comme quoi c'est dégueulasse, qu'il y a plein de papiers, etc. Et ça me donne pas trop envie de faire 2 heures de route pour trouver que des trucs pas beaux. Donc voilà. Enfin, en gros, les espaces qui sont libres sont dégueux et les espaces qui sont à peu près peut-être corrects, et encore je suis même pas sûre, c'est limité à 30 minutes de stationnement, donc interdit pour dormir. Je sais pas trop ce qu'on va faire, en tout cas ce matin comme tous les jours. Je crois qu'on n'a jamais été aussi content d'être dans un centre commercial. On peut faire des courses et il y a des toilettes. Je peux me laver les mains 3-4 fois d'affilée. Un bien fou. On oublie les bonheurs ça. Je sais pas ce que c'est, ça finocchi. Ah, du céleri. Ok, grillé, cuit à la vapeur, etc. C'est pas mal, même si c'est un plastique, ça peut être pratique. Ouais.
si tu veux. C'est le paradis de la sucrerie par contre ici. Allez, maintenant on retourne à la voiture. Et on espère qu'il aura reçu la pièce. Peut-être complètement à l'arrache, mais on vient de se faire un petit déj vraiment de roi. Petite tranche de pain avec du stracchino, des tomates, des oignons confits, pain avec de l'huile d'olive, bien entendu. Petite ricoré latte, on est plutôt pas mal. Tu roule! C'est pas vrai, c'est pas encore ça. Juste, on a assez de batterie pour l'amener dans le garage. C'est tout. J'ai envie de pleurer. Bon, on est trop content. Elle est dans le garage. Dans une heure, c'est bon. C'est bon, on roule pour de bon. Ça y est. Bon, on s'est fait dépouiller de 450 €, mais à part ça, ça va. Et ça y est, on a une voiture qui marche. Alléluia. Enfin, on espère. Niki, il est toujours stressé que ça marche pas. T'es stressé, mon cœur? Oui. Ouais. Surtout là, j'ai envie de savoir où on va. Ouais, on va aller à Val-des-Funès. Je vais te mettre le GPS. Attends. On va à Val-des-Funès. C'est un endroit encore très touristique. Ils nous ont pas fait la carte grise. Non. De quoi? Ils nous l'ont rendu la carte grise. Genre, ils l'ont juste prise en photo. Oh là là. Ok. Du coup, on va à Val-des-Funès. C'est encore un endroit touristique, mais l'avantage que je trouve cette fois-ci à être dans un endroit touristique, c'est que si jamais notre batterie n'est pas assez rechargée par la route qu'on va faire, on a 40 minutes de route, c'est peut-être pas suffisant. Eh ben, on trouvera forcément des gens pour faire les fils et relancer et charger un petit peu la batterie. Voilà, on va se dire que c'est cet avantage-là. Et j'espère que ça va être beau et agréable quand même. Il est déjà midi, mais aujourd'hui, on va faire Val-des-Funès, la petite église très touristique que tout le monde voit sur Instagram. On va essayer de voir un petit peu, peut-être de loin, et sans payer les 4 € pour y accéder. Et après, on va aller au lago di Brace. Je sais pas comment on le prononce. Et apparemment, on peut dormir sur place. Et à ce moment-là, ben, on dormira sur place et on ira demain à un autre endroit pour voir les Tressis, mais sans payer le péage pour monter par Aronzo, je crois que c'est par là qu'on paye. Bref, on essaye de faire une petite partie des Dolomites qu'on n'a pas vue et moitié moins touristique, genre lago d'Ibraïs là, Brace. On va y aller le soir quand il y a moins de monde. Et sur l'autoroute au-dessus là, c'est pareil. Je sais pas, on se dit peut-être qu'on rate un truc, peut-être qu'ils rentrent de vacances, on sait pas trop. C'est bien cadré. Moi, je vais faire les trampes. C'est pas trop mal. Je vais pas au-dessus. Allez. Hop, chez mon amour. Bon, c'est parti pour la rando. On va faire 2 sentiers, enfin c'est 2 sentiers qui se rejoignent, panoramiques. Je vais vous inscrire les noms là, parce qu'en fait je m'aventurerai pas à le dire. C'est Panorama non en fait non, je vais pas le faire. Et après à l'église mythique qui est la Chiesetta San Giovanni, si je dis pas de bêtises. Et voilà, on va faire un petit tour comme ça. Et on va essayer de pas payer 4 € pour faire une photo. Là, au moins, on peut pas dire qu'on est dans un lieu touristique. Il y a un autre truc qui vient de me piquer ou quoi là? Je vais me faire piquer par des orties. Le chemin, il n'est pas du tout déblayé. Mais c'est cool. Un petit pont d'Avignon. Je crois qu'il y a vraiment de quoi s'extasier. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Je suis extrêmement fan. J'adore. C'est ouf. Je pense que ça va être
une belle petite randonnée à travers les champs et les prairies. Ouh. Par contre, ça monte. Vu tant que t'es là. Incroyable. On commence à voir, alors là sur la caméra on voit rien, mais juste ce petit point blanc là, c'est la petite église qu'on cherche à aller voir après. Ah, petite pause sur un banc, bien situé, parce que là la vue est incroyable. Nicky il a dit que c'était là la meilleure photo, le meilleur point de vue. Je vous laisserai en juger par vous-même. C'est magnifique. On arrive dans une zone où il y a un peu plus de monde. Mais c'est quand même super beau. Et vraiment désert par rapport à hier. Par contre ça monte. Donc je m'accroche à son sac. Oh, c'est beau. Il y a tellement de gens qui ont dû demander à se marier dans la petite église qu'on va voir après là. Ça pue le bon caca de vache. Oh ouais, j'aime cette odeur. Truc court là-bas. Toujours dès qu'il y a un peu d'herbe. Ça m'a l'air sale. Ah voilà, vous êtes propre. Elle est où Blandinetta? Je la vois pas. Elle arrête pas de se cacher derrière moi. Ouais. Ouais. C'est bon, tu l'as en vue? C'est en vue. Nous aussi on l'a en vue. Toi t'en as marre. T'en as marre de marcher toi. C'est gratuit. Mes pieds sont dégueux. Vraiment ils sont crasseux quoi. J'ai la marque de la sandale. Immonde. Je peux vous montrer les pieds de Nicky aussi, c'est pareil. C'est des vidéos spéciales fétichistes de pieds. Ah, je crois que on déstresse là, on relâche le stress de ces 2 derniers jours. Du coup on a mal partout, on est vraiment rincé quoi. C'est abusé d'être aussi rincé. On repart, on en a pour 1h45 de route. C'est vrai que là, ça fait très Disney quand même. Mais c'est joli après. C'est beau, mais bon. Moi, je filmais ton impression, vu que tu dis que ça va être raté. Ouais, ta réaction directe. Vu que tu dis que ça va être moche et genre un peu trop surfait. Waouh, il y a plein de gens sur les barques déjà. Alors, quand même, regarde avec le paysage au fond. Quand même. Non, je suis désolé. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Ça a complètement Ouais. enlevé le charme. Et dis-toi qu'il y a encore plus de monde plus tôt dans la journée. C'est même hyper beau. Tu dis quoi? Les gens sont des porcs. Ça me saoule. Ça me fait grave. C'est tellement beau et genre tu gâches ça. Ah, encore des déchets. Super. On se retrouve.
J'ai envie d'utiliser le mode effacer les gens. Bon, t'as dit que je dirais beauté 8 sur 10, mais tout l'aménagement autour, c'est horrible. Je suis assez similaire dans la vie. Peut-être que c'est aussi la météo, il fait pas très beau. Peut-être qu'il y aurait plus de reflets avec plus de soleil. Fine. C'est quand même super beau. Et c'est encore quand même super touristique. Je pensais vraiment... Il peut faire moins de bruit, lui. Je pensais vraiment qu'en arrivant à 19h, il allait y avoir beaucoup moins de monde. Et là, même sur les chemins, avec Blondie, c'était compliqué de marcher. Tu te marches toujours un peu dessus. Donc, il y avait quand même assez de monde. Bon, après nous, du coup, là, l'objectif, c'est juste de se poser, dormir. La vue est pas dégueu du parking. Et demain, on part sur une autre rando. On va essayer de faire un truc un peu alternatif et on espère qu'il y aura moins de monde cette fois-ci. Et tous les rageux, là, je sais, on est venu dans les Dolomites, il y a du monde. Et genre, tu t'arrêtes pas, en fait? Putain, le connard, quoi. On passe à pied, il veut nous rouler dessus. Ils nous ont regardé trop mal, en plus. Bah ouais. Genre quoi? Parce que c'est une belle voiture, t'as le droit de passer? Ah, ça m'énerve. Ah. Ah, donc je disais pour tous les rageux, oui, c'est sûr qu'il faut pas venir dans les Dolomites si on veut éviter le tourisme de masse. Je l'avais déjà lu, mais je m'attendais pas à ça. Enfin, pas à ce point. Je suis trop contente. Il fait enfin bon. On est enfin dans ce qu'on recherchait, de fraîcheur des montagnes. Là, Niki, il est en train de cuisiner. On a une petite vue, pas trop mal, juste derrière toi. Et moi, j'ai tout ce bordel-là à ranger, par contre. C'est cool. C'est quand même cool. J'espère qu'on n'aura pas d'amende. J'espère qu'on n'aura pas d'amende. Tu veux payer le parking? Mais du coup, c'est jusqu'à minuit. Ça veut dire qu'il faut repayer le parking pour quelques heures demain. C'est illogique. Camille, elle nous a dit qu'elle n'a pas payé. Elle a payé que le lendemain matin. On va faire ça. Mais on va se barrer encore plus tôt et pas payer du tout. T'arrives vraiment à filmer? Je sais pas. Vas-y. C'est moi. Santé. Vas-y, ouvre les pâtes. On montre ce festin qu'on va manger. Vous voyez pas bien, mais c'est pas grave, ça va être trop bon. Et vous ne voyez pas non plus, mais on va se régaler. Bonne soirée. Il va mettre à pleuvoir de ouf. C'est terrible. Merci les phares qui nous éclairent comme un plein jour. Mais moi je suis rentrée me mettre à l'abri, Niki lui il range tout. Je réitère, bonne soirée et bon courage à nous pour cette pluie. Et j'espère que demain il va pas pleuvoir autant. Aller faire pipi, je sais pas si je vais aller faire pipi. Bon, pour l'instant, il s'est remis à pleuvoir. Tout le monde dort dans la voiture. Vraiment tout le monde. Donc, je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être un tour du lac. En tout cas, une rando facile, c'est sûr. Déjà, j'attends que tout le monde se réveille pour pouvoir prendre un petit déjeuner. Moi, j'ai faim. J'ai conduit à 5h30 du matin. Je me suis levée, j'ai conduit pour pouvoir arriver à un autre parking. Il était écrit sur les avis Google qu'il était gratuit. Je viens de payer 15 € pour rester jusqu'à midi. Bon, du coup, c'est forfait journée, mais je pouvais pas rester plus de 6h du matin et on voulait passer la matinée ici et c'était soit 11h 10 €, soit jusqu'à midi 15. Voilà. Écoutez, ma foi, en plus il y a beaucoup plus de camping-cars et autres que j'imaginais, mais bon, c'est pas si mal. On a une vue plutôt pas mal, je vous montre. Là, je suis derrière le Kangoo, donc c'est ce qu'on verra pour notre petit-déj. Un gros camping-car, mais il faut regarder un peu en haut. Et là, de ce côté aussi, c'est pas mal.
Il est 8h, on prend enfin le petit déjeuner. Ah, je suis en train de me demander pourquoi je me suis levée aussitôt. Ah oui, pour pas payer le parking. On prend enfin le petit déj. Et pour l'instant, on n'est pas allé voir si on voyait les 3 cimes. Parce que la météo ne présage rien de bon. J'ai très peur que ça soit juste bloqué par des nuages. Parce que ce matin, j'ai conduit, il y avait vraiment de la brume de partout. Bon, on va aller voir si on voit les 13 cimées. Juste à côté du parking. Ah, je crois que oui. Oh, ma belle tête avec mes lunettes, j'adore. Je regarde et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Du coup, on est dans une petite cabane. C'est le seul truc qui n'est pas mouillé parce qu'il a plu ce matin. Mais là, vraiment, c'est pas ouf, hein. Ouais. Du coup, vraiment, la rando autour du lac, c'est la bonne idée. Hein, parce que si c'est marcher 9 km et 1000 de D+, pour rien voir... Non? Oui. Bon, on s'est rhabillé tout en tenue de pluie. Enfin, moi, Niki, lui, il met des manches courtes quand il fait 15 degrés. Tout va bien. T'es pas né à Londres pour rien. Et il est en train de pleuvioter un petit peu. Et là, on voit plus du tout les Tracy. Mais je sais pas, on a de l'espoir apparemment. Et on part se balader le long de la Rienza, la petite rivière là qui coule dans la vallée, pour voir si on peut voir encore les Dolomites d'un peu plus près, sans forcément faire trop de dénivelé. On va voir. Mais je vous laisse juger de la situation actuelle de suite. Voilà, la situation actuelle. T'as confiance? Tu penses qu'on va à nouveau les voir? Qu'on va bien les voir? Sans doute. Ah, t'es un homme confiant, toi. Ah, le sol il est tout mou. Hein? Le sol il est tout mou. Ouais. Non, c'est très bien comme ça. Attends. Tu descends avec ton père. Ouais. Ouais, c'est très moche avec le poteau. Mais là, même la rivière, on dirait, je sais pas, ça a été cassé, il y a eu une tempête. Je pense que c'est quand il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau. C'est violent. Est-ce qu'on est sûr qu'il sert à quelque chose cette rando? Bien sûr. Oh ouais, super. Allez, vas-y. Viens, on va le voir. Toujours des conneries, hein. Je vais dire que je tuerais pour qu'il y ait du thé chaud là-dedans, mais je crois pas qu'il y ait de service de restauration. Enfin, pas de restauration, mais vous savez, comme dans les refuges, quoi. Non. Il y a une fontaine, manifestement des chiottes. C'est déjà pas mal. C'est même grave fermé. J'ai vraiment un coup de moins bien là, alors qu'on n'a pas fait non plus un truc de ouf. Mais je crois que j'ai pas bien dormi cette nuit aussi. Et on va se poser là. Il pleut pas là. Là on est sous le toit. On est sous le toit. Il pleut pas. On va se poser et manger un truc. Parce que là je suis en PLS. En principe, on pourrait sûrement voir les Tracy, mais par là. Ou peut-être un peu plus derrière. Mais là on voit rien du tout. Mais n'empêche, ça serait grave stylé que tu sois là, en train de boire ton café après une nuit en bivouac et d'admirer genre les Tracy, mais ce serait grave stylé.
J'ai les biscuits Nestlé Nice. Fondue assis. C'est ce que je disais ce matin à Niki, c'est que j'adorerais pouvoir refaire des grosses randonnées. Mais en fait, quand je vois l'énergie que je déploie pour faire des 10-13 kilomètres avec, je sais pas, 500 des plus grand maximum, c'est ça, non, ce qu'on a fait Hier, dans les derniers jours. croissant. Bref, je peux faire que des randos petites à moyennes maximum avant d'être totalement en PLS. Et même là, c'est le troisième ou quatrième jour de rando d'affilée. Et au bout de 4 kilomètres, je suis cuite, même si, voilà, c'est sûr que j'ai passé une mauvaise nuit, mais ouais. C'est pas pour tout de suite, les grosses randos. C'est pas grave, il y a des jolies forêts aussi en moyenne randonnée. Mais je suis pas fan des forêts. Tiens, on goûte. C'est pas trop mal, on dirait un latte, un café latte. L'arrière-goût un peu moins bien, mais... C'est de pire en pire, sérieux. On arrive au lago di Landro. Il y a un stop voiture là, juste sur le côté. Et on est venu par les petits chemins à pied. Ouais. C'est joli. Même avec les montagnes au fond, dans les nuages, comme ça fait assez beau. Je crois que c'est Montepiano en face. Aussitôt arrivé, aussitôt reparti. On l'a vu, c'est bon. Ciao, merci. Il y a déjà la route à côté. Et 150 personnes. On était un peu plus seuls quand même dans les sentiers. On a croisé du monde, il n'y avait pas personne, mais on était un peu plus seuls. On va par là? Ok, allez. C'est fou parce qu'en fait, ici avant, c'était des rails de train dans les années genre 1830, si j'ai bien lu. Et il y avait carrément une espèce de petite bourgade qui s'était formée pour accueillir les voyageurs. Et du coup, si je comprends bien, ça, c'est l'ancienne gare. Parce que maintenant, c'est un truc privé. Parce que ça ressemble vraiment à cette maison-là. Et là, il y avait les rails juste devant. Avec ce paysage comme ça derrière. Le Monte Cristallo derrière et tout. C'est exactement ça. C'est dingue, hein? Je trouve ça vraiment, vraiment fou, en tout cas. Ça devait être trop beau de passer en train ici, t'imagines? Ouais. Ça devait être incroyable. En train de s'éclaircir, mais on dirait que c'est resté pile sur les Trésimets. Enfin, si c'est bien là, mais il me semble que c'est là. Ils vont dire, regarde, ça m'a fait trop vite. Ce chat est une catastrophe. Ce chat. Ce chien. Waouh. Waouh. C'est bon, on a la réaction. On peut rentrer. Non, mais regarde. C'est pas mal là, c'est pas mal. Deuxième essai. Pour l'instant, ça s'est toujours pas dégagé. La caméra vient de shutdown. Donc, on se dit que c'est bon. On arrête d'essayer de voir... on arrête d'essayer de voir les traits de schéma. Elles seront définitivement sous les nuages, je pense. Donc, on était tranquillement en train de déjeuner et il y a quelqu'un qui vient de nous demander de faire les fils pour l'aider à redémarrer sa voiture. On peut pas le laisser de côté. C'est ce qui nous est arrivé il y a pas longtemps. Même. Il est 14h, ça y est, c'est l'heure de repartir. J'ai grave envie de rester là comme ça, à l'arrière, pendant qu'il roule. Ça serait pas trop cool. Bon bah voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop répétitif, trop redondant parce qu'on a eu pas mal de galères. C'est peut-être pas le plus beau vlog sur les Dolomites, mais je pense que c'est aussi une des vérités sur les Dolomites. C'est aussi les Dolomites, c'est aussi du surtourisme. Et voilà, je pense que c'est bien de le dire aussi, c'est bien de le montrer aussi, parce que moi jusqu'à présent tout ce que j'avais vu, bah ça vendait plutôt du rêve et on voyait pas toute cette facette là.
Pourtant, j'ai pas mal de trucs de posts et tout ça enregistrés dans mes favoris sur Insta et sur TikTok et autres. Et sur Pinterest aussi. Mais voilà, j'avais pas du tout cette vision-là. J'avais vraiment, bah oui, ok, c'est touristique. On va croiser du monde, on sera pas forcément seul, etc. Là, il y a des endroits où c'était vraiment extrême. À mon goût, en tout cas, extrême. Bref, je vais pas me répéter encore une fois, je pense. Je pense que par contre, il y a aussi de très 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 belles randonnées à faire de manière alternative. Le faire en vélo, le faire en itinérance, ça doit être hyper cool. Ça vraiment, c'est un truc qui me tenterait de le faire. Là en ce moment, j'ai pas les capacités. On verra, ce sera peut-être dans une autre vie ou pas. On verra. Mais bref, voilà. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être resté jusqu'ici. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ah, j'allais oublier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous avez aimé. Parce que c'est ça aussi qui permet de faire vivre cette chaîne et que je puisse continuer à l'alimenter. Voilà, des bisous.